Bonsoir les béliers, c'est votre tour pour ce tirage de février. Donc on se retrouve comme d'habitude au naturel. Pas coiffé, pas maquillé, c'est pas grave. Les messages vont vous être délivrés dans tous les cas. C'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Et je tiens à remercier les anciens abonnés et tous les nouveaux, parce que vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers temps. Donc merci beaucoup de votre confiance. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer. Déjà, je reviens sur la météo annuelle que vous aviez eue. Donc pour février, vous aviez eu le roi de denier et le 2 d'épée. Ces deux cartes, elles nous signifiaient une assise professionnelle, une réussite ou un changement professionnel. On voit également que vous pouvez avoir la protection de quelqu'un d'influent autour de vous qui peut vous venir en aide ou vous aider à peut-être à avancer ou à asseoir votre position. Avec le 2 d'épée, par contre, on vous invite à ne pas vous énerver, à ne pas rentrer en conflit avec les autres. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est pour ce mois-ci. On va commencer déjà par voir d'où vous venez, hein, ce que vous avez vécu récemment, voir voilà ce qui s'est passé pour vous. Donc je me concentre un instant. Donc c'est parti. D'où vous venez les béliers? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelles ont été vos expériences récentes qui vous mènent à là? Le 5 d'épée. Là, on parle d'une situation un petit peu déstabilisante. On peut voir que vous n'êtes pas dans votre zone de confort actuellement, mais pour autant, vous ne reculez pas et vous essayez de, de réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour vous. On voit, pour moi là, vous êtes vraiment dans une, enfin, vous avez vécu une nouvelle situation, vous êtes rentré dans une nouvelle situation qui apporte de l'instabilité et qui vous chahute un petit peu. Excusez-moi, je vais baisser un petit peu ça. Tac. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu d'autre? La grande prêtresse, on voit que vous avez eu un temps d'observation, un temps de réflexion. Vraiment un moment un petit peu de pause pour voir où vous en étiez. C'est peut-être dû justement aux turbulences que vous avez vécues et du coup besoin de réfléchir, de vous poser, de faire preuve de sagesse un moment pour essayer d'y voir plus clair. Ok, est-ce qu'on a une dernière carte pour d'où vous venez, ce que vous avez vécu? Il n'y a rien d'autre. Donc on va aller voir maintenant avec quel état d'esprit vous allez entamer ce mois de février. État d'esprit des béliers pour février. État d'esprit des béliers. Alors, le roi d'épée et le roi de pentacle. Et la reine de pentacle, pardon. Waouh. Là, on a des énergies assez imposantes, j'ai envie de dire. Là, on parle de vraiment de beaucoup de stabilité, d'ancrage, de vraiment vous avez envie de vous asseoir vraiment dans votre situation, de ne plus être baladé à droite, à gauche, vraiment de trouver ce qui vous convient dans la durée. Avec la reine de pentacle, on peut voir aussi que vous avez envie de partager, peut-être de partager votre ce que vous êtes ou votre expérience, l'envie de le partager. Et avec ce roi d'épée, on voit que vous êtes encore dans la réflexion et vous n'allez pas tarder à trancher, à prendre vraiment une décision. Donc état d'esprit assez conquérant là, assez
Vous savez ce que vous voulez, vous ne savez peut-être pas encore comment, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez, ça c'est certain. Et vous avez l'ermite. L'ermite en état d'esprit, c'est une carte qui vous invite encore à trouver les dernières réponses en vous. Encore peut-être besoin de retrait ou d'observation, comme avec la grande prêtresse, mais c'est vraiment des... On vous dit vraiment que les réponses sont en vous. N'allez pas chercher les réponses à l'extérieur, de conseils auprès d'amis, de choses comme ça. C'est vraiment dans vos ressentis, dans... Vous devez faire la lumière sur ce que vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. Ok. On va aller voir maintenant ce qu'il y a à améliorer, à continuer de faire, ce qui est bon pour vous et qu'il faut, voilà, qu'il faut continuer. On voit qu'il faut continuer à croire en vous parce que vous avez beaucoup travaillé et on voit que vous récoltez les fruits. On vous demande aussi d'être satisfait du travail que vous avez accompli, de regarder derrière vous, de voir tous les obstacles que vous avez surpassés et de profiter des récoltes que vous avez profité d'un moment peut-être un peu plus de calme ou vous qui êtes dans une recherche de stabilité, là on voit que c'est vraiment le moment où vous profitez. Peut-être que vous avez pu obtenir une maison grâce à un contrat ou des choses comme ça. On ira voir plus loin, là on est vraiment encore dans l'état d'esprit. Mais on vous dit de continuer à être heureux, être dans la gratitude et à profiter du travail que vous avez fait. Et voilà, tout simplement récolter les fruits, quoi. Continuer. La mort. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, que vous avez changé, qu'il y a eu vous avez vraiment franchi des étapes en vous. Vous êtes vraiment transformé là. Pour moi, vous avez connu l'instabilité et maintenant vous avez justement cette période où vous savez ce que vous voulez parce que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Et là, on vous demande de continuer toujours ce travail, peut-être parce que vous n'avez pas encore toutes les réponses comme on a pu voir avec l'ermite, et de continuer à travailler sur vous. Ça peut être par du développement personnel, par de la spiritualité, ou par des efforts un peu plus concrets, mais vraiment de continuer cette transformation en vous-même. Bon, il n'y a pas d'autres messages. Non, on n'a pas d'autres. On va aller voir maintenant ce qui est à changer, à complètement abandonner ou voilà, à modifier pour que ce soit mieux pour vous. Qu'est-ce qu'il faut changer, abandonner, arrêter? Le 8 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Et le Magicien. Alors, je regarde un petit peu les cartes pour voir le message global. Parce que ce sont des bonnes cartes. On voit par contre que c'est vraiment des choses dans la matière, dans la vie concrète. Hein. Ok. Là, on voit qu'avec ce 8 de Pentacle, vous avez dû beaucoup travailler, vous avez dû mettre beaucoup d'efforts en place. Et on vous dit maintenant, avec ce 10 de Pentacle, que vous arrivez au bout, que vous en voyez, que comme tout à l'heure, hein, vous aviez le 7 de Pentacle, on voit les efforts aboutir. Et on vous dit simplement avec le Magicien de vraiment profiter de cet équilibre, profiter de ce moment de répit, de calme après tout le travail que vous avez effectué. On vous demande d'arrêter
peut-être que vous êtes des bourreaux de travail, que vous voulez toujours en faire plus, 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 sans profiter de ce que vous avez déjà acquis. Et du coup, vous passez à côté des belles choses justement que vous avez pu mettre en place. Ok. On va aller voir maintenant une carte d'aide. Ce qui va vous aider, ça peut être un événement, une situation, une personne, vous-même. On va voir. L'As de Pentacle. Ce qui vous aide vraiment là, c'est vraiment cette nouvelle stabilité financière que vous avez pu avoir là. Pour moi, là, certains ont peut-être pu obtenir un crédit pour une maison, c'est ce que j'entends le plus, ou un nouveau contrat pour certains, mais en tout cas ça vous permet d'asseoir votre situation et de ne plus être en stress, de ne plus être en recherche, de ne plus être en... Ça vous permet de souffler vraiment un moment. Et avec le monde, ce qui va vous aider, c'est aussi de voir tout le travail effectué et maintenant de laisser les choses se faire, de profiter, de vraiment vous ouvrir au monde. Peut-être que vous êtes empêché de vivre certaines choses à cause du travail que vous avez dû faire et là on vous demande de retrouver justement cette joie de vivre, ces moments de complicité, de partage et de retrouver vos amis, votre famille et de profiter d'eux et de vous tout simplement. Bon, on va aller voir un peu plus tout ça en détail. On va commencer par le domaine sentimental. Alors, sentimental pour les béliers. Sentimental, relationnel. Quel message sentimental, relationnel pour les béliers pour le mois de février? Enfant, donc ça c'est une carte, oui, qui peut parler d'enfants, effectivement, mais ça parle surtout de nouveautés, de changements positifs, ça peut parler de l'arrivée d'un enfant, ça c'est sûr, ça peut parler également de vie en commun, ça peut parler de nouvelles relations, d'union, vraiment d'un commencement. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé justement avant l'arrivée de ce bébé pour certains, et que maintenant, vous allez profiter de lui, profiter du temps passé avec lui, parce que vous avez tout mis en place justement pour permettre ce nouveau départ avec lui. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on voit que pour moi, là, ça parle vraiment des... On suit la carte de l'enfant. Pour ceux qui ne parle pas d'enfant, peut-être une nouvelle personne, une nouvelle union, on voit que ça va être à vous de suivre son rythme. Alors forcément, avec la carte de l'enfant, ça paraît évident que c'est l'enfant qui impose son rythme, que ça peut être perturbant. Mais dans tous les cas, on ne va pas vous laisser le choix, entre guillemets. Hein. Déménagement, changeant de ville. Oui, alors forcément, comme je le disais, vous avez eu, pour moi, soit l'achat d'une maison ou un nouveau contrat qui vous permet d'emménager dans une nouvelle maison. Si vous attendiez un enfant, peut-être que vous avez quitté un appartement pour un logement plus grand. Et du coup, voilà, c'est vraiment les changements qui ressortent. On voit beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de nouvelles attentions, beaucoup de nouveautés au niveau des énergies très douces, très tendres là. J'entends pour certains, vous allez être grands-parents et du coup vous avez mis peut-être un petit pécule en place ou alors vous avez aménagé une pièce chez vous pour accueillir justement votre petit enfant. C'est très mignon. Vraiment... Là on voit justement que vous sortez de ces blocages matériels et financiers. Il y avait peut-être des craintes, des peurs de ne pas pouvoir assurer à ce niveau-là, mais on voit que vous avez fait le travail nécessaire et on voit que vous allez encore être
aider à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Pour moi, c'est la fin des blocages, fin des soucis, quoi. Vous allez pouvoir profiter sans avoir ce poids-là qui vous encombrait la tête et l'esprit, quoi. Rencontre par synchronicité. Bon, bah là, ça peut être pas mal de choses. On va mettre une carte supplémentaire. Éloigne-toi. Pour moi, là, ça tombe encore. Peut-être qu'on vous renvoie un petit peu. Que vous avez peut-être des resurgences de peur par rapport à ces blocages, que vous avez peur de ne pas en avoir fait assez, de peur de ne pas avoir assez d'argent, une situation assez stable, un contrat assez solide pour cet enfant, et on vous demande là de vous éloigner de ces peurs parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Vous avez travaillé pour, et c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Allez, on va prendre une dernière carte. Bon, pas 2 dernières cartes. Tu n'es pas prêt. Oui, vous aviez peur là pour moi de ne pas être prêt, hein, c'est ce que je disais. Hein. Vous aviez des peurs vraiment qui vous bloquaient. On voyait que c'était lourd. Et là, vous arrivez à vous dégager de cette lourdeur, de cette peur. Et là, on retourne dans la fusion des sentiments. Je pense que pour certains, l'enfant n'est pas encore né. Et c'est pour ça que vous avez... pour moi, vous avez mis une grosse mise en place de plein de choses, de travail, de maison, d'argent, de choses comme ça, mais vous aviez des peurs. Et là, je pense que l'enfant ne va pas tarder à naître et que vous allez... la fusion avec lui va être tellement intense que vous allez en oublier vos peurs pour profiter de lui et vous rendre compte que avoir une situation matérielle et financière pour élever un enfant, c'est sûr, c'est essentiel, mais le plus important, ça va être l'amour que vous lui donniez. Voilà. On va aller voir avec un autre oracle, parce que là, le message est assez précis, donc je n'ai pas à répéter, mais c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Là, on est vraiment dans une situation très précise. On va aller voir s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. Voilà. Parce que là, c'est vraiment très, très, très précis. C'est très beau en même temps. Allez, on va aller voir. Je vais demander pour les célibataires, là. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, au-delà du mot mariage, on peut y voir une union, on peut y voir des retrouvailles, on peut y voir si une relation était discrète, secrète, on peut voir un peu l'officialisation, peut-être la présentation à la famille. Concernant l'enfant, ça me fait rire parce qu'effectivement, ça peut aussi être une présentation à la famille. C'est vraiment très, très mignon. Pour certains, vous allez vouloir vous marier justement pour ceux qui sont dans la religion. Vous allez peut-être devoir vous marier ou vouloir vous marier avant que cet enfant naisse. Mais pour moi, là, il va falloir faire vite parce que la naissance va être assez... pour moi, la grossesse est déjà avancée, quoi. Hein. Facteur religieux. Oui, bon bah voilà. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Pour moi, ça revient à la carte du mariage. Peut-être certains d'entre vous vont être... Peut-être certains d'entre vous ne savent même pas qu'ils vont attendre un enfant, ils vont le découvrir dans les jours prochains et ils vont se rendre compte de tout ce qu'ils vont devoir faire, notamment dans leur vie sentimentale à eux, mais aussi dans le travail, etc. Bon, finalement, j'avais demandé pour les célibataires, mais je crois qu'on reste dans la même situation là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse.
La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Hein, pour ceux qui ont des peurs ou pour ceux qui n'y croient plus, on vous demande de rester positif. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Et engagement. Décidément, entre mariage et engagement, là c'est sûr, il va y avoir des unions, des dates de mariage, de prise, etc. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça peut être également, comme je disais tout à l'heure, l'officialisation auprès de la famille, des amis, la présentation, des choses comme ça. C'est très beau. On va essayer d'aller voir avec encore un autre oracle, voir s'il y a des messages, d'autres messages qui ressortent pour les béliers. Le mois de février. Bon, je regarde quand même. Non, on en a trop là. Tu n'as pas les idées claires, range, fais le ménage. Pour moi, là, vous allez, si vous avez pour moi, ça parle encore de l'arrivée d'un enfant. Là, peut-être que vous ne vous y attendez pas du tout et du coup, vous vous rendez compte que vous avez énormément de choses à faire, à penser, à réfléchir, que vous n'êtes plus tout seul, que vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Et d'un coup, il va falloir tout ranger, tout mettre en ordre, peut-être débarrasser une pièce pour créer une chambre d'enfant, des choses comme ça, là. Tu n'as pas les idées claires, effectivement, des fois quand on apprend une grossesse qui n'était pas forcément programmée, ça peut tout chambouler et peut-être faire peur et il faut remettre tout ça dans l'ordre. Découvre de nouveaux horizons, sors de ta zone de confort. Ouais, effectivement, là, votre vie va être chamboulée, vous n'allez plus être dans la même situation qu'avant et forcément vous allez devoir sortir de votre zone de confort dans une certaine manière, quoi. C'est très beau. C'est très beau parce que les messages sont vraiment complémentaires. Quelqu'un vient t'aider, accepte son aide. Là, ça peut être des parents ou des amis qui viennent vous aider pour des travaux ou pour les finances. J'entends là, certains peut-être ont besoin de changer de voiture et on va vous proposer de l'argent pour acheter une voiture plus grande. Et on vous demande de ne pas refuser, de ne pas vous braquer, de ne pas vous sentir coupable de cette situation, mais plutôt de cette nouvelle qui arrive tout simplement. Récompense, tu as fait ton travail, cadeau de l'univers. Là, on voit que pour certains, pour ceux qui avaient entamé tout ce processus, on voit que vous avez fait les choses nécessaires hein, pour la maison et le travail et on voit que vous allez pouvoir souffler. Hein. Super. On va aller voir maintenant au niveau du travail, du professionnel, si on a des messages pour les béliers pour février. Février, bélier, du travail. Professionnel pour les béliers. Alors. Tac, j'en ai une autre, non? Je crois que j'en avais une autre. Alors, le savant et formation et apprentissage. On vous demande là que vous avez des choses encore à apprendre, à développer dans votre travail. On va aller mettre... Ah, j'entends aussi que vous allez peut-être devoir former quelqu'un, transmettre votre savoir. Pour moi, là, c'est pas partir en formation, c'est plutôt apprendre à quelqu'un. En même temps, si vous partez en congé mater, peut-être que vous allez devoir... mater, pater, non, peu importe. Hein, vous allez peut-être devoir former quelqu'un à votre poste pour vous remplacer. Ou alors, vous allez peut-être changer... pour ceux qui sont, par exemple, qui travaillent en extérieur, vous allez peut-être devoir
apprendre de nouvelles choses pour le temps de votre grossesse, passer dans les bureaux pour que ce soit un petit peu plus calme, plus adapté à votre situation. Le soldat de lumière. Moi, je reste sur la chose que c'est vous qui allez devoir apprendre à quelqu'un, parce que le soldat de lumière, c'est plutôt un éclaireur, c'est quelqu'un qui montre la voie. C'est vous qui... Peut-être que vous aviez une entreprise solo, là, et vous allez devoir embaucher et former quelqu'un pour vous remplacer. Transmettre vos connaissances, transmettre votre savoir-faire, transmettre votre envie aussi, ce que vous avez envie de partager dans votre travail, si vous avez une boutique ou quelque chose. C'est pas seulement le métier qu'il faut apprendre, c'est aussi les valeurs que vous voulez transmettre. Succès et abondance. Bon, bah là, la carte est assez claire. Ange terrestre. Ouais. Pour moi, là, vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Et une dernière carte. Le guérisseur. Là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de faire les choses nécessaires pour vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup partager. Et là, on vous demande de prendre du temps pour vous. Vous recentrer sur vous. Ouais. Et bien, c'est des très beaux messages, là. On va aller voir... On va aller voir quoi. J'ai envie de tirer une carte comme ça, mais j'ai pas de questions particulières. On va voir comment il nous parle. Il n'y a pas de domaine particulier. On va voir ce qu'il en ressort. Là, on a le nouveau départ, le changement de timing, la confiance, le partage. Et là, on nous parle de... Pour moi, là, vous êtes guidé peut-être avec des animaux totems. Là, on vous demande de faire confiance, vous recevez des signes. Il y a aussi il va y avoir des contrats, là, des choses qui vont apporter de l'argent, qui vont apporter de l'abondance. En fait, là, pour moi, vous allez réussir à aligner et à équilibrer votre vie spirituelle et votre vie matérielle. C'est très beau. Et donc là, avec ces 3 cartes, on voit qu'il y a un nouveau départ qui était programmé ou pas. On voit en tout cas que ça va changer vos habitudes, que vous allez devoir vous habituer à de nouveaux... pas horaires, mais de nouveaux timings. Comment... J'espère que vous comprendrez. Et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus riche, quelque chose que vous ne vous attendez pas forcément à avoir, mais qui va vraiment vous impliquer aussi dans un nouveau rôle. Pour moi, on reste dans le thème de la grossesse de l'enfant, là, de toute façon. On va aller voir... Ah si, on va aller voir ce qu'il y a à travailler ce mois-ci. Ce qui va être le blocage à travailler ou quelque chose à travailler ce mois-ci pour les béliers. La chose la plus importante. Le blocage éventuel, ce qui va vraiment devoir être travaillé. La confiance. La confiance, la foi, la protection aussi. Vous allez peut-être... Alors là, j'entends 2 choses. D'une, faire confiance à l'univers. Et de 2, vous allez, pour moi, devoir apprendre à ne plus faire que pour vous, mais à protéger et à... Il y a aussi une transmission de savoir, là. Hein. Une transmission. Vraiment de la transmission. C'est comme si c'était... Vous devez faire confiance parce que ça vient d'en haut et vous devez transmettre ce que vous
ce que vous recevez comme message, comme signe, comme... ça va être votre travail. Peut-être que vous étiez trop... peut-être centré sur vous sans faire attention forcément à ce qui se passait à l'extérieur, que vous travaillez toujours pour vous. Et là, on vous demande de transmettre tout ce que vous savez là. Avec la carte du guérisseur, c'est aussi ce qu'on nous disait là, de transmettre. Ok, on va aller voir maintenant une carte conseil. Et comme d'habitude, ceux qui sont intéressés m'envoient un message et j'envoie le sortilège en entier puisque c'est l'oracle des sortilèges. Donc là, le conseil sur quoi vous avez besoin de vous appuyer, ce qui va vous aider. C'est dingue, votre tirage est dingue. Il parlera pas à tout le monde, mais franchement, c'est clair, c'est limpide, c'est waouh. Je comprends mieux l'état d'esprit du début qui était un petit peu... Je comprenais pas trop où il voulait en venir, mais là, c'est clair comme de l'eau de roche. Et vous avez la fertilité. Non, mais c'est dingue, c'est ouf. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. C'est magnifique. N'hésitez pas à demander pour ceux qui veulent le sortilège. Waouh. Et on va finir juste par un petit message. La concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Là, on vous demande de ne pas trop vous éparpiller, de ne pas trop vous disperser. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à préparer,